Eh Simon Puech, tu es ce vrai mec. Pour moi, Smash est à un niveau où c'est compliqué de faire mieux. Je connais l'histoire de Tekken par cœur, je suis le Stéphane Bern de Tekken. Personne jouait à Fire Emblem. Mais ISS, les mecs à l'époque mettaient 100-0 à FIFA. J'oublierai jamais la pub de Smash. C'est le plus grand Falcon Punch de l'histoire. Mais Sakurai, tu fais tout ça, mais quand c'est l'e-sport, tu veux nous bloquer. Pour les fans d'e-sport, ça va vous parler. Désolé si je parle beaucoup, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Mais j'espère que ce shout-out, il va finir sur TikTok, ou je ne sais où, grosse dédicace à Simon Puech. La carrière de Simon Puech, c'est comme Cristiano Ronaldo. Mettez des likes. C'est-à-dire qu'il est fort en club sur sa chaîne, et il est fort dans les matchs internationaux quand il est sur la chaîne de la RTBF. Simon Puech, t'es chaud. Voilà. Et on va regarder une vidéo sur l'incroyable destin du créateur de Smash Bros. Simon Puech, t'es chaud. Salut. En 1987 sort le premier jeu de la franchise, Phantasy Star sur Master System, une sorte de RPG dans un univers futur. La dernière fois, j'ai vu un pote jamais branché Twitch te regarder parler de plan A3 avec Freeman. Tu vois, gros. Les gars, là, je vais commencer à streamer fort parce que je commence à capter qu'il se passe quelque chose autour de l'ancien. Les jeunes commencent à se connecter à l'ancien, ils veulent cette connexion. Les jeunes veulent ce jus. Vous voulez ce juice? Je vais vous en donner. Dis à ton pote de sub aussi. Futuriste qui nous faisait incarner une équipe d'aventuriers voyageant sur... Rien à voir, mais c'est très personnel. Sakurai, c'est une attention war. Voilà, je le dis. Avant toute chose, le créateur de Smash est une AW. C'est une attention war. Il aime l'attention. Moi, il m'insupporte. Merci pour Smash. C'est une attention war. Plusieurs planètes. La franchise existe d'ailleurs encore de nos jours, mais le premier jeu était assez révolutionnaire pour son époque parce que c'était un des premiers de l'histoire à posséder une mémoire interne. Kojima, qu'est-ce que je pense de Kojima? C'est mon avis, hein. Kojima, il faut qu'il travaille. Parce qu'il a été génial sur Metal Gear, Death Stranding 1, Death Stranding, c'est comme les mecs qui kiffent les albums de Damso. Tu vois, pas celui-là, là, mais celui d'avant que tout le monde a trouvé gaze. Les mecs qui kiffent Death Stranding, ils ont tendance à se croire, se prendre pour des élitistes du jeu vidéo. On n'a pas dit que le jeu était moche. On a juste dit que le jeu, il nous a pas trop amusé, tu vois. Le jeu, il nous a pas trop... Wesh, la kebabance. Pourquoi tu fais le Laura Farmer là? Même pas un bout. Ah, il se retenait de sourire. Clochard, va. Non. Death Stranding. Les mecs qui sont fans de Death Stranding. Ah ouais. Hein? Ah, mini short, vraiment. Non, parce que je vais aller courir. T'es en petite tenue là. Regardez les mecs. Regardez ça, c'est du mollet, les mecs. Regardez. Vous croyez c'est du solide? Get les mollets. Tu vois les mollets de l'ancien? Regarde. Là, vous voyez mieux là. Tac. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu taffes pas les jambes, toi. Death Stranding, c'est sympa. L'URP livreur. Mais, attendez, moi, j'attends de voir le 2. Le 2, il a l'air beaucoup plus branché action. Il y a un salopard, c'est un pote de mon quartier et tout. Je lui dis Death Stranding, c'est lui, il m'a dit, ouais, mais vous les noirs, il est noir. Vous les noirs, quand il n'y a pas de flingue ou un ballon de foot, ça y est, le jeu, il est nul. Machin, non, c'est pas ça, c'est que le jeu, il est trop calme. Le jeu, il est calme, l'histoire, parfois, un peu complexe. Des fois, il y a des longues phases de jeu. Non, mais c'est vrai, il m'a dit, ouais, vous les noirs, de toute façon, s'il n'y a pas un ballon de foot ou des flingues, et ça m'a fait mieux, parce que je crois qu'il y avait un mec qui avait tweeté ça aussi. L'histoire n'est pas aussi complexe que ça, gros. Oui, elle n'est pas aussi complexe, mais elle n'est pas intéressante, t'accroches pas. Moi perso, je connais l'histoire. Je suis allé quasiment à la fin du jeu, et la fin, j'ai regardé du gameplay parce que j'avais la flemme. Le jeu, moi, j'ai pas accroché. Et j'étais un fan. J'étais un fan d'Hideo Kojima, mais en fait, non, j'étais pas un fan d'Hideo Kojima. Je me suis rendu compte, avec Death Stranding, que j'étais pas fan d'Hideo Kojima, j'étais fan de Metal Gear. Parce que, en fait, c'est débile. Avec du recul, je me suis dit, mais Joël, t'es con. T'as vu qu'une œuvre du mec, et tu te dis fan du gars. C'est comme si, je sais pas, t'écoutes un album, tu dis, ouais, je suis fan d'un mec, et après, le mec, derrière, il fait, t'écoutes du rap, et derrière, il fait du hard rock. C'est peut-être le même mec, mais c'est pas le même style. J'exagère volontairement pour que vous puissiez comprendre. Zedo, j'aime pas non plus. Voilà. Mais toi, Abdou,
Non, si, mais j'ai joué il y a longtemps, mais j'aime pas. C'est le Damso du jeu vidéo, lui. J'irai pas jusque-là parce que quand même, il a une carrière de dingue, tu vois. Non, par contre, respectez Lil Wayne, je vous laisse pas... moderne et une pile dans une cartouche. Dans l'iPhone, t'as dit? Enfin, t'as apparaît. Non, je dirais pareil. Ah, du coup, c'est beau, tu peux filmer et tout maintenant? La qualité, elle est dégueulasse. Je Ah dois, ouais, je même dois, si tu- je dois rechanger l'écran derrière. Ce qui permettait de faire un truc jamais vu, sauvegarder sa progression. Je sais que ça paraît évident aujourd'hui, mais ça l'a pas toujours été. Bref, le premier opus marche bien, et Sega qui publie le jeu veut naturellement une suite qui paraîtra en 89. Et comme ils n'ont visiblement aucune idée de scénario et qu'ils ne refuseront Eh les gars, vous voulez savoir, vous voulez savoir à quel point je suis vieux? Quand j'étais petit, il y a un jeu, il me terrorisait. Mais je vais vous montrer les graphismes. Vous allez me dire, mais ouais, l'ancien, t'es vraiment vieux. Attendez, je vais vous montrer un jeu. J'avais peur d'y jouer parce que le jeu me faisait peur. Déjà, vous écoutez la musique. Eh, non mais là vous rigolez. Mais imagine dans les années 90. Là c'est rien, vous allez voir. Eh, dites-vous là, t'as juste un couteau. Mais attendez, vous allez voir. Eh, Abdou. Eh, tu vois lui là? Tu vois lui là? Il est plus dangereux qu'Haute-Garde. Regarde, attends. Attends, mais ils sont où les méchants là? Attendez, vous allez voir. Là, il y a des méchants. C'est la musique des méchants, ça. Eh, c'était trop dur de rester en vie. Attends, Darkness. Allez, attendez, et il y a un autre jeu qui me faisait peur. C'était ça, attendez. Altered Beast. Je jouais que quand il y avait mon pote. Pourquoi vous mettez le BTDR ça au feu? Ça me faisait peur quand j'étais petit. Comment ça, jeu de game muscu? Attendez, tu peux... Attendez. Welcome to your doom. Voilà, c'était le jeu qui faisait... C'est devenu un furie. J'avais trop peur de Nano Breaker sur PS2. Trop peur, ça... Là... Hein, Garou. Celui-là qui nous faisait peur, c'était Dino... Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Mais oui! Mais ce jeu-là... Oh, je me rappelle, en plus, je l'avais eu vers... Je l'avais eu genre vers... je crois, je me rappelle, mon père, il me l'avait ramené vers Noël. Il me l'avait ramené vers un Noël et tout. C'était un jeu avec des dinosaures, là. Une sorte de... Jurassic Park. Et en fait, le jeu était stressant parce que t'avais pas énormément de munitions dans le jeu. Faudra pas me parler de Resident Evil, machin chouette. Eh non, Resident Evil. Moi, il y a un bail qui me terrorisait dans Resident Evil. Attends, comment il s'appelle oh, putain. En fait, il y a un Resident Evil. Il y a un truc. Il y a un truc qui te poursuivait là. Putain, ça s'appelait comment? Attends. Je me suis X.
Je crois que c'est Nemesis. Attends, Mister X ou Nemesis, je me rappelle plus. Non, c'était Nemesis. Nemesis. C'était Nemesis. Nemesis, c'est celui qui a les grandes dents. C'était Nemesis. Mais en termes... Après, là, j'étais beaucoup plus vieux. Mais moi, comment ça s'appelle j'avais bien kiffé le... Ça s'appelle comment avant la meuf, là Putain, j'ai dit la meuf. Parce que tout le monde parlait d'elle. C'est le 7. C'est le 7 où t'es dans la maison. Avec le mec et sa meuf qui est un peu folle et tout, là. Bah, le 7, moi, j'avais bien kiffé. J'avais bien kiffé le 7, moi. Ouais, le 7, il est bien... Le 7, il fait bien peur. Jamais de la main-d'œuvre gratuite, ils organisent un concours dans le magazine japonais Beep. L'objectif est simple, demander aux jeunes lecteurs du mensuel d'imaginer l'histoire de Phantasy Star 2 afin d'obtenir une chance d'aller rencontrer les développeurs du premier jeu dans les locaux de Sega à Otori. Parmi 2000 propositions, seule une trentaine d'idées ont été retenues. Parmi ces 30, il y a un petit gars de seulement 17 ans qui deviendra une légende, Masahiro Sakurai. La W. Bon déjà, le fait qu'il soit là semblait prédestiné. Eh, Simon Puech, tu es ce vrai mec. Voilà, merci pour toutes tes vidéos. À seulement 5 ans, vous pouviez déjà trouver le petit Masahiro dans les salles d'arcade de sa ville de naissance puisqu'il ne pouvait pas décoller ses yeux de Pong. L'année d'après, même chose avec Breakout, l'ancêtre de tous les jeux de casse-briques. 2 ans plus tard, c'est Space Invaders qui Non, absorbe Sakurai, j'aime pas sa com. tout son Moi, temps j'aime libre. vraiment pas la com de Sakurai. Plus que l'obsession du abuse, scoring ou de la maîtrise, ce sont les avec les coups des mécaniques de jeu qui obsèdent Masahiro Sakurai. Il veut comprendre pourquoi ce qu'il fait est fun. Joël, j'ai besoin de toi, boss. Dis-moi pourquoi t'as besoin. Pourquoi presser ces boutons te transporte dans un autre monde et aussi comment ces grandes bornes aux couleurs vives et aux grands écrans cathodiques peuvent possiblement afficher des trucs aussi faux et addictifs. Et durant ses études, le jeu qui le passionne s'appelle Galforce Eternal Il me faut le Insta de la meuf qui va souvent à la chiche avec Alex. Je sais pas de qui. Va lui demander directement, moi je sais pas de qui tu parles. Story, un jeu de shoot 'em up Hein? Le problème, c'est qu'il y en a 15 000 des meufs qui Ah, je sais pas. sur NES, développé par une boîte particulièrement en vogue dans le paysage vidéoludique du Japon de l'époque, HAL Laboratory. Je dis en vogue parce qu'à HAL l'instar d'autres Laboratory, boîtes c'est- populaires de dev de JV de l'époque, HAL se paie une sacrée réputation. Celle d'une bande de perfectionnistes absolus chez qui chaque dev est un spécialiste intouchable sur son domaine et qui bosserait de manière suffisamment efficace pour avoir convaincu personne d'autre que le géant Nintendo afin de bosser sur la NES. C'est d'ailleurs là-bas que travaille une personne qui sera particulièrement importante dans notre histoire et dont le nom vous est peut-être familier, Satoru Iwata. C'était couru d'avance. Âgé de seulement 19 ans, fraîchement diplômé dans l'ingénierie électrique, mais surtout avec des idées de jeu plein la tête et son petit carnet, Masahiro pousse la porte du studio en 89. Et forcément, non, courant pas passe. Sakurai, mais Iwata. Le recruteur du studio se fout de ses études, des diplômes n'exigeant que, je cite, de la personnalité et des idées de jeu originales. Ça tombe bien. Masahiro, il n'a que ça à offrir. Suffisamment en tout cas, pour débuter une carrière dans l'industrie qui dure depuis près de 40 ans maintenant et qui n'est toujours pas prête de s'arrêter. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du parcours d'une de ces figures prodigieuses du jeu vidéo. Le créateur de Kirby, de Kid Icarus, de Smash Bros. D'ailleurs, pour la petite histoire, mon tout premier jeu vidéo, c'est Kid Icarus. Voilà. Je vous raconte ma vie. Le tout premier jeu vidéo de mémoire que j'ai eu, c'est Kid Icarus. Architecte des plus grands Sur Game Boy. succès commerciaux de Nintendo et inspiration pour des milliers de devs expérimentés ou en herbe, Masahiro Sakurai. Colors weaving to inspire a flame. Hein? Elle vient de sortir la vidéo. Un jour. Distant sparks call to a past still unnamed. Where this torch against the cold of Biggie 9DI, non, pas du tout. the night. Light will guide you on your way to the ultimate Vous allez le voir, toute la vie de Masahiro, c'est bien entendu le jeu vidéo, mais avant ça, c'est aussi et surtout le travail. Le travail et encore le travail. Et je pense que la meilleure façon de parler du monsieur et de sa philosophie sera de le faire par le prisme des grandes productions qui ont marqué sa carrière. Alors, pourquoi pas commencer au début des années 90 ? Sakurai, il est à ce moment-là en train de faire ses premières armes chez HAL. Rien à voir. Ça, c'est une question que j'adore poser aux gens. Vous, là, dans le chat, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, non, non, mais
ceux qui vraiment jouent beaucoup à Smash, vous voulez un remake, c'est-à-dire pas un remake, vous voulez genre une version deluxe, c'est-à-dire la même version Ultimate qui irait sur Switch 2, ou un tout nouveau jeu avec des nouvelles mécaniques. Moi, j'espère que le jeu ne va pas toucher. J'ai trop peur qu'ils fassent un nouveau jeu et qu'on ait le même délire que la Wii U, le jeu ne plaise pas aux gens. Ouais. Voilà, moi je veux la même chose avec des patchs. Des graphismes améliorés, éventuellement quelques nouveaux persos Nintendo, mais j'ai peur qu'ils fassent un jeu et voilà, ça peut être qui tout double. Et en fait, Smash est à un niveau où c'est compliqué de faire mieux. Et on peut toujours faire mieux dans la vie, bien entendu. Mais pour moi, ils sont arrivés à un tel niveau d'excellence. Oui, les gens, ils vont se plaindre. Oui, mais Steve, mais machin, non. Mais pense juste, parce que le compétitif, c'est tout petit. Pense au global, aux gens random qui... Mais le jeu est magnifique. Mais le jeu est incroyable, en fait. Parce que surtout moi, je suis dans le truc, la vision e-sport, machin. Mais en fait, quand tu regardes plus loin, quand je vais voir mes potes, des fois, ils se mettent... Mais tout le monde s'amuse. Tu vois? T'abuses des pubs. Eh bah, tu sub. Et la version ultime en gameplay, en restore. Moi, je trouve qu'il faut pas toucher au jeu. J'espère qu'ils ne toucheront pas au jeu. Et voilà. C'est ma petite take sur Smash. J'espère qu'ils vont pas toucher au jeu, qu'ils vont éventuellement faire des patchs pour quand même donner de la vie au jeu. Rien à voir aussi, pour ceux qui étaient là sur mes streams en 2023-2024, Mortal Kombat 1 ne va plus proposer de mise à jour sur son jeu. En gros, le jeu est fini. Poliment dit. Et ça me fait chier parce que moi, en tant que spectateur, je trouve que c'est un jeu cool, Mortal Kombat. À jouer un petit peu moins, un peu plus technique, un peu moins fun. Mais moi, je sais pas si vous vous souvenez. Moi, je l'avais dit au moment où on jouait au jeu. J'avais dit, peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent, j'avais dit que Mortal Kombat, le problème, c'est que à l'époque, ce qui faisait le sel, la puissance du jeu, c'était la violence. On est en 2025, la violence ne nous fait plus rien. Il faut que Mortal Kombat propose autre chose et aille bien plus loin que on a des fatalities, il y a du sang, et c'est ça le truc, tu vois. Et c'est ce que j'avais dit. Et j'ai l'impression que après au-delà de ça, t'as l'équilibrage du jeu, t'avais par exemple, t'avais des synergies de perso qui étaient ultra broken, donc comment dire, c'était beaucoup moins marrant. Oui, mais tu sais que Gabriel, je vais t'expliquer un truc. Tu sais que moi, le mode histoire, je l'ai kiffé de malade. Ok, c'est pas un truc qui va avoir un Oscar, mais moi, le mode histoire, je l'ai kiffé de dingue. Mais tu sais que la plupart des gens sur Reddit, sur Twitter, les gens ils disaient que le mode histoire puait sa mère. Je crois qu'on n'est pas nombreux à avoir kiffé le mode histoire. Moi, le mode histoire, il fait vilain nanar des années 90, mais j'en demande pas plus. J'en demande pas plus. Voilà. Et c'est chiant parce que... Et c'est dommage surtout parce qu'ils ont fait un reboot. Ils ont fait... Wesh bien ou quoi? Ils ont fait un reboot du jeu, Et là, ils vont potentiellement devoir le reboot encore. Et là, ça va niquer la licence. J'en ai pas peur. Il est très bien pendant que les Arada nous emmerdent depuis... Non, en vrai, Tekken 8, il est marrant. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que Tekken 8 est un... T'es de quelle année? Toi, je suis à 90. Moi, j'aime bien Tekken 8. En tant que joueur casu random, Tekken 8, moi, je le trouve trop fun. Je le trouve amusant. Voilà. Mieux que le 7? Non, je sais pas. Après, Abdou, tu parles d'un truc. Si vous voulez, ça me fait plaisir. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui... Moi, je suis un bandeur de mode histoire des jeux de combat. Je suis un bandeur de mode histoire. Et
Moi, il y a un truc qui m'a trop fait chier, mais vas-y, c'est très personnel. C'est... Heihachi, l'histoire autour des Heihachi, je l'ai déjà dit, je crois, au moment où le DLC sortait, je trouvais l'idée de rendre Heihachi gentil incroyable. Le fait de rendre Heihachi, parce qu'en fait, bon, je vais vous spoil malheureusement, désolé. Si vous voulez pas être spoil, vous avez 10 secondes pour quitter le stream. En gros, Heihachi au départ, il n'était pas dans le jeu. Ils l'ont ajouté via un DLC, et en fait, l'histoire de Heihachi, c'est que Heihachi devient gentil, parce qu'il a perdu sa mémoire, il doit battre ses démons, et patati, et patata, et au final, il redevient méchant. Vulgairement dit, c'est ça l'histoire. Et ça m'a trop fait chier qu'Eihachi redevienne méchant à la fin, tu vois. Moi, ce qui me rappelle du mode Tekken où tu récupères des poulets pour reprendre la vie, c'était Tekken Force. Joël, t'aurais kiffé vivre au Moyen-Âge? En tant que noir, je pense que c'était pas trop rigolo à cette époque. Non, mais Heihachi, il meurt tout le temps. Heihachi, il meurt... c'est le running gag, Heihachi. Mais l'histoire de Tekken, je la connais par cœur. Je connais l'histoire de Tekken par cœur. Je suis le Stéphane Bern de Tekken. Alors, l'histoire de Tekken, elle est très simple. Ça part de... Heihachi Mishima, qui se marie avec une femme, et il a un enfant qui s'appelle Kazuya. Un jour, il entraîne son fils de façon très hardcore pour le développer. Un jour, il le jette d'une falaise. Surtout qu'on a regardé une vidéo dessus avant-hier. Mais frérot, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé les animes, j'ai regardé les anciens OAV, j'ai lu les mangas, et j'ai regardé, comment ça s'appelle, je lis des trucs sur le jeu. Je connais même l'histoire de chaque perso, alors que la vidéo, elle parle pas de chaque perso. Donc toi, fais du montage et occupe-toi de ton trou de balle là-bas. Là. Règle d'une vidéo, l'histoire de Tekken. T'as vu le film live éclaté? Ouais, je l'ai vu. Le live action de Tekken, je l'ai pas trouvé fou. Et j'ai pas aimé le cast. J'ai pas aimé le cast des persos. J'ai pas aimé l'histoire. Je sais pas, j'ai pas... Enfin, l'histoire, c'est l'histoire de base. Mais comment ça a été remixé? Le Eddie Gordo qui a un giga accent américain et tout, j'ai pas aimé. Oui, je l'ai vu, le Tekken... tu parles de Tekken sur Netflix. Il y a un truc qui me stressait, c'était les ombres. Les ombres, vous allez voir, c'est un... En fait, à chaque fois, je le dis aux gens, à partir du moment où t'as vu ça, tu vois que ça. C'est très débile, hein. Tekken, Netflix. C'est des espèces de triangles bizarres, les ombres, vous allez voir. Ouais, je l'ai vu. L'histoire de Tekken, c'est Tekken 3. Voilà, c'est Tekken 3 Netflix. Netflix a fait un... Non, en soi, c'est pas mal. Mais les ombres, elles sont bizarres. C'est des rectangles, c'est des losanges, c'est des triangles, tu vois, c'est... Et ouais, ça reprend l'histoire de Tekken 3 en soi, c'est pas... En vrai, ça se regarde, franchement. L'anime Netflix, il est pas nul. Tu vois, là, regarde, c'est une espèce de triangle et tout. Et je voyais que ça. Et non, c'était pas mal, mais après, je pense que... Après, il fallait faire un choix, étant donné que Tekken, c'est le... Tekken 3, c'était l'un des plus connus. Mais moi, j'aurais kiffé qu'il commence par le premier, en fait. Tu vois, tu commences par le 1. Comme ça, tu introduis Kazuya, l'histoire de Kazuya, et puis t'avances. Ils ont fait leur choix. Et vient un beau jour, une commande de Nintendo. Et alors, je sais pas si vous étiez né à cette époque, mais le jeu, tout particulièrement de plateforme dans les 90s, c'était vraiment pas de la tarte. Si je vous cite Super Ghouls and Ghosts en 91, Battletoads la même année, ou même le premier Rayman en 91. Mais frérot, j'ai joué à tout ça, qu'est-ce qu'il raconte? Tout particulièrement de plateforme dans les 90s, c'était vraiment pas de la tarte. Si je vous cite Super Ghouls and Ghosts en 91, ce jeu, je me rappelle, il était dur de dingue. Battletoads la même année, ou même le premier Rayman en 95. Et ça, c'est mon premier Rayman, c'est mon premier kiff. C'est mon premier kiff en termes de jeux vidéo. C'est bien pour vous montrer que ces jeux avaient certes une apparence très enfantine, très cartoon, mais qu'il ne fallait pas du tout s'y fier. Ils étaient terriblement difficiles. Ah, il a raison, les plus jeunes qui pensent qu'ils ont fait les tranches. Il a raison. Rayman, c'était dur. Avec Dark Souls là, vous survivriez pas 10 minutes sur le Roi Lion sur NES, hein, croyez-moi.
Bref, ce que je veux dire, c'est que, vous l'avez compris, les jeux de plateforme sont donc à cette époque terriblement durs. Et Nintendo voudrait que HAL leur fasse un jeu pour tout le monde. La Game Boy, après tout, ils veulent pas la vendre qu'aux gamers hardcore. C'est alors que Sakurai a un éclair de génie et commence le design d'un certain Kirby. Kirby sur Game Boy, il est gentil lui, mais il y a un boss. Putain, je sais pas s'ils vont en parler. Il y a un boss, c'était dur de dingue. En fait, il y a un boss, si tu sais pas la mécanique pour le tuer, c'est trop dur. Un personnage tout rond et tout rose qui peut voler pour franchir des précipices et potentiellement complètement skipper des combats si le joueur ne veut pas se les infliger. Son apparence, et c'est malin, se calque sur son gameplay. Puisqu'il peut voler, il ressemble à un ballon de baudruche qui se gonfle d'air. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, son nom semble inspiré par une marque d'aspirateur. Et puis, une petite boule rose d'aspect enfantine. Ça a des chances d'attirer l'œil des enfants comme des ménagères. Les contrôles du jeu, eux, sont dans l'alignement de tout ça, d'une simplicité remarquable pour l'époque. Mécanique de jeu, direction artistique, marketing, il avait juste parfaitement compris le sujet. Donc ça, vous l'expliquez, c'était pour que vous compreniez bien que même sur son premier vrai projet, Sakurai a déjà un flair créatif fou. Mais c'est sur son deuxième, la suite du premier, Kirby's Adventure, sorti en 93, que sa vraie philosophie de créateur de jeu va se sédimenter. Pour citer directement le monsieur qui en parle mieux que moi dans un podcast de Tokyo Game Lounge en 2002, dans Kirby's Adventure, Kirby obtient pour la première fois la capacité de copier. J'ai conçu ce jeu de façon à ce qu'on puisse le terminer simplement en inspirant et en expirant les actions de base de Kirby qu'on peut effectuer en appuyant simplement sur le bouton B. Moi, l'un de mes... Oula, le jeu après Pokémon sur Game Boy. Après Pokémon, parce que Pokémon c'est imbattable sur Game Boy. Le deuxième jeu que j'ai le plus kiffé, c'est Wario Land 2. Attends, c'est le 2 ou le 3 ? C'est le 2. C'est Wario Land 2. C'est mon jeu préféré de Game Boy, Wario Land. Je sais pas pourquoi. Il y avait des mécaniques simples. Il y avait pas de trucs de fou. Mais en fait, c'est l'un des premiers jeux que j'ai joué sur Game Boy où il y avait une sorte de lore qui était expliqué sans texte. T'avais l'impression de jouer un dessin animé. Wario Land 2, et il y a un truc qui était cool, t'étais immortel. T'étais immortel dans Wario Land 2. En gros, tu pouvais subir des trucs, cramer, brûler, être aplati, être glacé, mais t'étais immortel. J'ai trop kiffé le jeu. Mais les joueurs les plus expérimentés... Et en plus de ça, ce qui était lourd dans Wario Land 2, c'est que chaque boss, tous les boss, t'avais une façon précise de les tuer. Moi, je me rappelle, il y avait un lapin, tu devais l'aplatir, le transformer en ballon de basket et mettre un panier. Non, c'était vraiment Wario Land 2 et l'un des meilleurs souvenirs que j'ai eu sur Game Boy. Vont vouloir plus. Et c'est là qu'entrent en jeu les capacités spéciales plus difficiles à maîtriser. C'est chiant, il n'y a pas de difficulté, du coup, bah si. Elle est là. En fait, c'est ça le piège. Il y a des boss qui étaient compliqués. Tu meurs, tu retournes au début du niveau. Mais t'es pas techniquement mort, t'as tous tes items, t'as tous tes trucs, tu vois. Ou à la moitié du niveau. Comme Backdrop qui permet d'attraper les ennemis et de les lancer. Le fait de pouvoir l'utiliser pour vaincre habilement les boss est un exemple des différentes façons dont les joueurs peuvent jouer au jeu. Mon objectif avec Kirby était de créer un jeu qui puisse être joué différemment par n'importe qui, de la manière dont il le souhaite. Accessible à tous. Moi, vous allez me voir en fou. J'ai mis du temps avant de réaliser que Meta Knight de Smash, c'était le même qui était dans Kirby. Parce que moi, j'avais connu Meta Knight sur... le Meta Knight, je l'avais connu sur... je crois dans l'un des derniers Kirby que j'avais joué. Et c'est après, j'ai joué, je crois, Meta Knight, il arrive, je crois, sur... Et c'est après, c'est un jour, je dis, mais attends, les persos de Meta Knight, c'est pas le mec que j'avais croisé dans... Mais moi, avec Smash, j'ai trop de trucs comme ça. Par exemple, vous allez me traiter de GameX. Moi, j'ai connu Joker dans Smash. Avant Smash Bros, je ne savais pas qui était Joker. Oui, je m'excuse. Ça peut arriver, les trous d'air. Avant Smash, je ne savais pas qui était Joker. Quand il y a eu le DLC Joker, je dis mais qui est ce mec-là? Et c'est après, je me suis renseigné que j'ai appris qui il était, ce qu'il faisait. Mars, non, je ne connaissais pas. Mars, je l'ai connu dans Smash. Mars, je l'ai connu, j'étais petit. Mais il me semble... Mars, je crois que je l'ai connu dans Mario, sur la 64, non? 64 ou Melee, je sais plus.
Mais Mars, je le connais depuis longtemps. Joker, je l'ai connu dans Smash, avant le DLC. Moi, je l'ai connu dans, moi, je l'ai connu dans Melee ou Melee 64, je me rappelle plus dans lequel il apparaît. Mars, mais d'ailleurs, tous les épéistes des premiers Smash, je les ai tous connus dans Smash. Marthe, comment ça s'appelle l'autre là? Lucina. Non, mais je connais Joker, mais je l'ai connu sur Smash Ultimate. Roy. Ouais, voilà, tous les mais moi je connaissais. Bah, en fait, en gros, moi de mémoire, personne joue. Moi, dans mon enfance, personne jouait à Fire Emblem. Je sais pas si le jeu n'a pas eu de buzz autour de moi ou en France, mais moi, personne joue à ça. Donc moi, je les ai connus dans. Je les ai connus dans. Je pense qu'il y a moyen qu'ils étaient même pas dispo en France, même. Parce qu'il y a plein de jeux japonais qu'on a. Ah bah, c'est ce qu'il dit. Ben Aimé, c'est de dire ça. Ça n'existait pas en Europe. Bah ouais, bah c'est normal alors. Moi, je les ai connus dans Smash. En Europe, sorti en 2002 sur GB en Europe. Ok, bah moi, je les ai connus dans Smash. T'as joué à Jump Ultimate Star sur DS? Ouais, mais il était pas mal. C'est pas le jeu de combat là avec les mecs de. Genre, il y avait Naruto dedans et tout là? Ou je dis une bêtise? C'est ça. Par contre, Jump Force, oh là 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 là. Mais tout en offrant à ceux qui le souhaitent un défi mécanique conséquent. Et en fait, cette idée qui aujourd'hui n'est plus si nouvelle, était simplement révolutionnaire dans les années 90 où un jeu était soit taillé pour les enfants, soit... D'ailleurs, rien à voir, ce jeu-là, je me rappelle, j'allais tout le temps chez mon oncle, parce que lui, il avait la NES, la Super NES et tout, et j'allais tout le temps, je voulais que mon père, il me dépose chez mon oncle pour qu'on aille jouer à la Super NES, et pour la petite histoire, vous le connaissez peut-être, le papa, mon oncle en question, son fils est devenu TikToker, YouTuber, c'est 26. Voilà. J'allais, pour ceux qui le connaissent et qu'il y en a qui le connaissent, le TikToker, YouTuber, Instagrammeur 26, c'est mon petit cousin. Et quand j'étais petit, j'allais jouer à la Super Nintendo chez son père parce que eux ils l'avaient. Et moi j'avais avec la Game Boy et la Mega Drive. Voilà. Était simplement révolutionnaire dans les années 90 où un jeu était soit taillé pour les enfants, soit pour les hardcore sans aucune forme d'entre-deux. Un seul jeu. Pour tout le monde. Une philosophie de game design que l'histoire retiendra sous le nom de Kirbyisme. Si des jeux contemporains comme Overwatch, StarCraft 2 ou même Mario Kart ont eu leur moment dans la lumière... T'as connu ISS avant PES? Mais bien sûr que j'ai connu ISS. D'ailleurs, ISS Pro Evolution est pour moi l'un des premiers très bons jeux de foot de PS1. ISS Pro Evolution est l'un des meilleurs, l'un des premiers bons jeux de foot. Ça atteignait FIFA. Hein. ISS, les mecs à l'époque mettaient 100-0 à FIFA, mais FIFA était beaucoup plus connu en fait. FIFA était beaucoup plus connu, donc les gens. Mais ISS, ça avait rien à voir. Parce que FIFA, t'appuyais à l'époque, t'accélérais avec triangle, t'appuyais triangle, tu tires. Alors qu'ISS, il y avait vraiment une dimension tactique au jeu. Ouais, en plus, c'était beaucoup plus connu, licence et tout. Et le succès, c'est parce qu'ils étaient easy to learn, hard to master. En gros, n'importe qui peut prendre la manette et accomplir quelque chose de basique, mais à partir de là, la marge de progression est basiquement infinie. Cette idée, d'une certaine façon, Sakurai était le tout premier développeur à la conceptualiser. Une manière de faire qui fera le succès de ses jeux suivants, à commencer par une petite licence confidentielle dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, Smash. J'oublierai jamais la pub de Smash. La première fois que la pub de Smash a été diffusée, l'une des premières fois, je me rappelle, moi je l'ai vu, c'était sur TF1, même la pub, tu vois des gens déguisés en Donkey Kong, Mario, ils marchent tranquillement, et d'un coup ils se bagarrent, voilà. Attendez, on va essayer de la retrouver, cette pub de Smash 64. Smash... Ouais, c'est ça. Smash 64, pub. Ah bah tiens. Non, c'est... C'était ça. Et oui, Mario commence très fort, riposte immédiat de Kong, passage à tabac de Yoshi, Pikachu pris en tourniquet, projection de Yoshi, double ruade, dégagement, esquive magistral, direct de Kong, violente décharge. Retrouvez tous vos héros préférés dans Super Smash Bros. Un jeu musclé pour 4 joueurs. Et KO de Donkey Kong. Exclusivement sur Nintendo 64. Putain, c'est dingue. Il n'y avait pas Steve. Il m'a dit de parler de Steve. Ah, vous allez me dire, Steve. Moi je m'adresse à tous les structures e-sport là qui chouinent dès que ça joue Steve.
Les gars, l'e-sport, c'est avant tout de la compétition. Il faut gagner. Maintenant, si vous voulez pas gagner, c'est votre problème. Continuons. Ce que vous avez sous les yeux là, ce jeu à la finition douteuse, à la 3D approximative et au gros JPEG bien dégueulasse en fond, c'est celui qui était connu chez HAL comme Dragon King The Fighting Game. Autrement dit, le tout premier prototype du jeu de combat novateur qui deviendra Smash Bros. Alors, désolé si je parle beaucoup, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Vous voyez ce Dragon King Fighting Game? C'est une question très bête, hein, très bête. Et je connais la réponse, mais c'est pour vous introduire quelque chose. Vous introduire quelque chose. C'est bizarre dit comme ça. Mais introduire quelque chose dans votre tête. Je vais faire un parallèle avec un autre jeu pour les fans d'e-sport, ça va vous parler. Est-ce que vous pensez que ce jeu aurait eu le même buzz que Smash? Moi, je pense absolument pas, même s'ils avaient créé des persos... oui, absolument pas. Ok, donc on est d'accord sur ça. Une fois qu'on est d'accord sur ça, moi, il y a un jeu... Il y a un jeu que je maintiens, ce jeu... Attends, c'est quoi le truc qu'il veut là? C'est un jeu que j'aime bien, qui s'appelle Rival of Elder, je sais pas quoi là. Et en gros, c'est un jeu de combat. C'est un jeu de combat un peu à la Smash. Que je trouve génial. C'est le vrai terme. Je trouve que pour moi, dans le gameplay, les mécaniques, ce jeu peut... Enfin, concurrencer Smash, non, c'est mort parce que Nintendo, c'est trop fort. Mais c'est un jeu plaisant à regarder, facile à jouer, avec des mécaniques. Et moi, ma take ultime, c'est que les persos puent la merde. Voilà. Il y en a qui vont dire, mais non, mais je trouve que les persos puent la merde. Pour moi, ce jeu-là, s'ils arrivent à avoir des accords de licence, je te dis n'importe quoi, avec des persos, je sais pas, je te dis Crash Bandicoot, Rayman. Non, on va aller encore plus loin. Pour moi, ce jeu-là, comment dire, t'avais le cast de Multiversus dessus, je pense que Multiversus n'aurait pas floppé. Je pense que le cast de Multiversus n'aurait pas floppé. Voilà, c'est ma take. C'est ma take à froid du matin. Je pense vraiment que si tu mets le cast de Multiversus sur ce jeu floppe. Ce jeu aura un buzz. Pas Smash, parce que Smash, tu ne battras jamais Smash. Tu bats pas Nintendo sur Smash, jamais. Il faut oublier, pour que battre Smash, il faudrait qu'il fasse un jeu de merde sur deux consoles d'affilée, tu vois. Ou TPK. Et malheureusement, les Furies crachent l'argent. Tu te rends pas compte, les devs avaient dit si t'es en indé, t'as pas de buzz, mais des Furies dans ton jeu MDR. Ouais, mais tu mets des Furies et des persos connus. Autrement dit, le tout premier prototype du jeu de combat. Mais un jour, faudra en parler du business model de mettre des trucs borderline dans les jeux. Vous allez dire, mais comme c'est pas borderline. Mettre des skins où tu vois des gros seins dégoulinants. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais c'est voulu. Voilà, avoir des persos un peu Fury, machin, voilà. Ouais, Dead or Alive, c'est... Moi, je trouve pas ça sain. En fait, c'est pas le fait de... C'est pas le fait d'avoir mettre des seins qui me gêne. C'est ce que tu veux en faire. C'est ce que tu veux en faire. C'est la commu que tu vas attirer dans ton truc. Tu vois, des seins qui dégoulinent, machin... Des trailers où tu vois des pieds pendant 5 minutes. Tu sais ce que tu viens chercher. Un novateur qui deviendra Smash Bros. On est en 99, c'est l'ère de la Nintendo 64, et donc aussi celle du passage du jeu vidéo à la 3D avec des résultats plus ou moins réussis. La boîte de Mario demande alors au studio de proposer des concepts afin de trouver un truc facile et rapide à développer pour la console. Sakurai propose plusieurs prototypes dont un jeu d'infiltration dont l'histoire a un peu perdu la trace, mais à la fin, c'est ce jeu de combat en multijoueur qui attire l'attention. Ok, de nos jours, le concept de Smash est si vieux qu'il ne surprend plus personne, mais il faut bien se dire qu'à l'époque, il était révolutionnaire. Ouais. On est à l'époque des Street Fighter 2 et 3, des Virtua Fighter, des Samurai... Je le dis à chaque fois aussi,
Et Dieu merci, je me rends compte que plein sont comme ça. Je crois que je devais avoir 20 ans quand j'ai réalisé que, en fait, il y avait un Street Fighter 1. Mais vous allez me dire, mais Joël, t'es con? Espèce de trou du cul. Bah oui, logique. Mais en fait, le Street Fighter 1, je peux garantir que dans les 1000 viewers, il n'y a pas 50% qui ont vu des images de Street Fighter 1. Voilà. Samurai Showdown, autrement dit des jeux de versus fighting qui devenaient, comme tout à l'heure, de plus en plus techniques. Pour dominer votre adversaire, vous deviez vous approprier un personnage et en apprendre les combos complexes, des enchaînements de touches parfois interminables. Sakurai, lui, voit ça et il se dit que déjà c'est pas fun et qu'en plus ça exclut énormément de monde. Si le jeu de versus fighting devient juste une partition à suivre pour exécuter des combos, il n'y a plus d'imprévisibilité, le combat n'est plus organique. Alors, c'est au Savage. Tu dois probablement... Ah non, mais t'es pas nouveau. J'ai une moyenne d'âge de viewer qui est super élevée et âgée. Genre, j'ai pas une commu de mecs... Ouais. Comment je le sais? Je vais vous expliquer. J'ai eu un call avec un mec de chez Twitch et tout, parce qu'en fait, via Twitch, on peut avoir des OP. Et en fait, en fonction de l'âge et tout... ils te font des OP. Donc en gros, ils te font un peu un état des lieux de ton compte Twitch. Et il me dit, voilà, t'as tant de pourcents de filles, t'as tant de pourcents de garçons, ils sont plus ci, ils sont plus là. Donc, avec ces stats-là, tu devrais avoir dans l'année des OP. Tu devrais dans l'année avoir des OP, sur telle marque, parce que... Et en fait, on s'est rendu compte que... je me suis rendu compte, moi je savais pas forcément, mais je m'en doutais. Plus de 50% du chat a entre 25 et 40 ans. C'est pas une blague. Genre, il y a plus de la moitié du chat qui a plus de 25 ans. Et quand j'ai vu que j'avais des 3-4% de personnes de 40 ans, j'étais trop choqué. Bah non, mais Smash, c'est pas que des enfants, c'est des adultes, frère. J'ai beaucoup de mecs de... Et c'est vrai, et c'est... Et voilà, Paprika a 37, Duke il a 19. Bah forcément, t'as des jeunes. Mais la moyenne, j'ai eu beaucoup de trentenaires. Bah logique. 42 ici. 22, 26. J'ai beaucoup de trentenaires, logique, tu vois. Je fais pas du Fortnite. Je fais pas du GTRP. Tu vois, je fais pas forcément du TikTok. Donc j'ai beaucoup, et même moi j'ai bientôt 40 ans, tu vois, donc ça joue, ça doit jouer, tu parles à des mecs qui ont les mêmes rêves que toi, donc on se capte. Après forcément il y a des jeunes qui viennent parce qu'ils kiffent, la vibe et tout, mais déjà forcément il y a beaucoup plus de vieux sur le... On est là, la team qui paye. Au coffre, je me suis rendu compte que j'étais un petit avec mes 21 ans ici. Ah ouais, non, il y a beaucoup... T'as bientôt 40 ans? Ah non, j'ai 36 ans dans... Là, dans tout pile 6 mois, j'ai 36 ans. Ah, dans 3-4 ans et demi, j'ai 40 ans, gros. C'est... Combien de filles sur mon chat? 5%. J'ai 95% de garçons dans mes lives. 5% de filles. Un peu pour ça que Smash est considéré comme une antithèse du jeu de combat. Premièrement, il n'y a pas de barre de vie. Ce motif, pourtant iconique, est remplacé par un pourcentage qui va augmenter en fonction des dégâts. Plus vous prenez de coups, plus votre personnage aura des chances d'être éjecté de l'arène, ce qui ramène de l'organique et de l'imprévisibilité dans les confrontations. Deuxièmement, les commandes de Smash 64 sont pensées pour être simples. Un stick directionnel, un bouton, point. Alors oui, il sera toujours possible de combiner des commandes au stick et au bouton pour créer des attaques différentes, ce qui va créer une certaine technicité. Mais concrètement, tout ça est très intuitif. Le jeu de combat, oui, mais pour tout le monde. Or, le développement du jeu arrive à un moment où tout le monde chez HAL est occupé par différents projets. À vrai dire, la boîte ne se porte pas bien financièrement à la fin des années 90, donc il faut sortir des jeux à toute vitesse. Et Sakurai ne peut pas s'occuper du bébé Banger. Ah, celui-là, il était lourd de dingue. Smash à lui tout seul. C'est alors qu'arrive l'aide déterminante d'une personne qui sera centrale dans la carrière de Masahiro, oui, mais aussi dans l'histoire du jeu vidéo japonais. Rien que ça, revoilà Satoru Iwata. Iwata, c'est un peu l'autre légende. Si l'un est Michel-Ange, l'autre c'est Léonard, vous voyez le genre. Parti de littéralement rien en tant que développeur, ses facultés de transmission des idées et son talent pour fédérer les gens en auront fait en seulement 10 ans le lead programmeur chez HAL. Puis, le président qui sauvera la boîte de la faillite.
La réputation d'Iwata était telle que lorsque le président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, prendra sa retraite en 2002, il ne pensera à personne d'autre que lui pour reprendre les rênes. Et ce, alors que Nintendo était historiquement une entreprise dans laquelle la présidence se transmettait au sein de la famille Yamauchi. L'annonce avait fait trembler la terre au Japon à l'époque. Iwata était l'autre génie. Développeur, manager, président, mais avant toute chose, le mentor et ami de Masahiro Sakurai. Parce que ouais, c'est Iwata qui a codé Smash 64, point de départ d'une longue relation d'amitié qui apportera aux deux hommes énormément. Un peu comme si chacun voulait constamment dépasser l'excellence de l'autre. Vous vous rappelez quand je parlais du gars qui avait interviewé Masahiro Sakurai après avoir passé les portes de HAL, qui se foutait des diplômes et qui avait vu en lui quelqu'un de talentueux? C'était toujours Iwata. Et... moi, en tant que CEO, je vais peut-être me voir en fou. Pour moi... Après, il y a des trucs, c'est technique et tout. Mais moi, si j'engage des gens chez BMS et tout, je m'en fous de leur diplôme. Faut trop valoriser les mecs qui sont chauds avant les diplômes. Voilà. Donc si demain, vous créez une boîte, les diplômes, c'est bien, mais les skills et les accomplissements, c'est mieux. Selon lui, à ce moment-là, faire un roster de personnages mémorables dans un jeu de combat, c'est compliqué. Tout le monde connaît Chun-Li ou Ryu, mais arriver sur ce marché alors que tout cela existe déjà, c'était suicidaire. Alors, les deux comparses ont une idée. Pourquoi ne pas demander à Nintendo l'autorisation d'utiliser des personnages iconiques de leur grande licence? Pourquoi ne pas faire un jeu de combat dans lequel Mario pourrait se taper avec Link ou Samus? Idée de génie en vrai, fallait quand même y penser. Sauf que, vous le savez peut-être, mais Nintendo c'est une boîte qui tient beaucoup à son image family friendly, et les exécutifs de l'époque ne sont pas franchement jouasses devant l'idée de publier un jeu de combat dans lequel les personnages iconiques de la firme se mettent violemment sur la gueule. Ça aurait pu s'arrêter là, mais c'est là qu'Iwata va avoir une idée de génie. Vous savez quoi? Appelons le jeu Super Smash Bros. Ces personnages, ils sont en train de se battre, oui, mais ce sont des amis en vrai. Ils sont juste en train de résoudre un petit désaccord, mais au fond, ce sont des frères. C'est nul, hein? Mais contre toute attente, ça passe. Ah, ça tenait vraiment à pas grand chose finalement. Et voilà, juste avec ça, la machine Smash est lancée. Mais Nintendo, ils doivent tellement péter un câble quand ils voient tous les trucs de pédophiles, d'agression sexuelle chez certains dans Smash là. Waouh, ils doivent se dire putain de merde, qu'est-ce qu'on a. Ils doivent péter un câble quoi. Bon, il est temps de parler de l'ascension de Smash, oui, mais aussi, certains d'entre vous le voyaient venir, du rapport de Sakurai au travail. Je vous préviens, c'est pas joli. Et ça a fait tellement de bruit que c'est aussi quelque part ce qui a fait la réputation du monsieur. Aucun exemple n'est plus parlant à ce sujet que le développement du second opus de Smash, et sans doute le plus connu, Melee. Ok, on est cette fois en 2001. La transition Moi c'était mon préféré, mais Ultimate, mais 40 000 € à m'aider. vers la 3D est pleinement achevée et Nintendo s'apprête à sortir sa nouvelle console délaissant la cartouche pour le support CD, la GameCube. Qui dit nouvelle console pour Nintendo, dit nouveau Mario 3D, nouveau Mario Kart et désormais nouveau Smash. La commande arrive alors sur le pas de la porte de HAL 13 mois seulement avant la sortie de la machine. Et forcément, Sakurai n'ayant aucune envie de recycler le travail fait sur le précédent, souhaite développer un jeu qui excède en taille et contenu tout ce qui avait été fait sur le premier opus. Ces 13 mois, Masahiro les passera sans prendre un seul jour de congé ou week-end. Dans la dernière ligne droite pour livrer le jeu, il enchaînera sans se poser la moindre question des plages de 40 heures de boulot d'affilée sans se reposer ou presque. Le monsieur est d'une exigence rare sur lui-même et son travail et puis, faut dire qu'il a aussi énormément de mal à déléguer, préférant tout superviser lui-même du début à la fin, être sur tous les fronts. Typiquement, vous vous souvenez du petit film d'opening de Melee? Bah, au lieu de confier la chose à une boîte externe comme tout le monde, c'est Sakurai qui l'a storyboardé et chorégraphié en sacrifiant ses propres week-ends. Par-dessus le marché, il adore se rajouter du travail pour ses recherches. Par exemple, c'est autour de ces années qu'il se met ponctuellement à travailler dans un magasin de jeux vidéo à Nagoya pour, je cite, corriger ses biais sur les joueuses et joueurs et être en contact direct avec eux. Ouais, il joue à Persona mais en vrai quoi. Et en fait, si certains seront admiratifs d'un humain capable de s'infliger de telles quantités de crunch, il n'empêche que son corps, lui, celui dont il a besoin pour bosser en fait en théorie, il suit pas. Durant le dev de Smash pour Wii U, il a souffert de tendinites calcifiantes et de déchirures musculaires extrêmement douloureuses qui continuent à le faire souffrir quotidiennement. Durant celui de Smash Ultimate sur la Switch, le travail le menant à négliger son alimentation, il a souffert de gros problèmes digestifs et autres intoxications. Mais puisque le projet passe avant lui, le gars, je vous promets que j'invente rien, ok ?
Au lieu de se rendre naturellement à l'hôpital, préférait aller au bureau travailler sous perfusion. Au-delà de ça, tout au long du L'ancien, dev il abuse Ultimate, de- il avait tout un historique du fait de Il abuse de la loyauté. Moi, j'ai juré, il y a un mec qui me dit je suis malade. Je rentre chez toi. s'évanouir de façon random dans une journée. Vous pouvez bien être un génie, hein. Si vous ne prenez pas soin Salut, de vous, Stray Fax. vous n'irez pas loin. Bon, mais si on revient momentanément à Melee, le cycle de dev était si infernal pour répondre aux ambitions folles de Sakurai que c'est Iwata qui viendra encore sauver les meubles. Satoru Iwata, en 2000, il a déjà fait ses valises pour aller rejoindre un poste de management Lui, il travaille trop. C'est pas qu'il est mort. Il est pas mort. Il est mort, mais pas vieux, genre. chez Nintendo. Mais devant les soucis de son ami et de son équipe, il supervisera chaque aspect, chaque code, chaque développeur et chaque bug afin que le jeu finisse Ouais, par il est mort, sortir. d'accord. Ouais, il est comme ça. Et après, tu m'étonnes qu'il ait une montagne dans Breath Tu sais que je crois, en plus, il me semble, pendant sa maladie, il travaillait quand même. of the Wild qui porte son nom. Moi, j'ai la grippe. Le résultat parlera de lui-même. Melee reste de nos jours le jeu le plus vendu de la GameCube et le seul de la console ou quasiment qui apparaît dans les tournois. Coucou étoile. Et ce, alors que 3 autres Smash Eh ouais, les mecs, vous voyez le tournoi là? On va flex un peu. Oh, ils sont les mains de Supernova? Non, je viens de niquer mon flex là. Ah, il est là. Il est qu'à regarder. Oh merde, y a pas le patch. Bref, vous voyez le tournoi là, le plus gros, c'est l'un des plus grands tournois Smash. Et ben on est en partenariat avec eux. Et si vous voulez retrouver le maillot en édition Supernova, il est juste ici. qui apparaît dans les tournois. Coucou étoile. Et ce, alors que 3 autres Smash sont sortis depuis. Hein. En fait, c'est toute une combinaison de facteurs qui ont rendu le jeu si légendaire. Déjà, cette marge de progression infinie dans le skill qui est au centre de la philosophie de Sakurai. Elle ne s'exprimera jamais autant que dans Melee. C'est un jeu dans lequel tu peux littéralement devenir un dieu et avoir encore des trucs à apprendre. Et l'autre raison à ça, c'est que le jeu est tellement cassé du fait de son cycle de développement qu'il est facile pour le joueur qui sait ce qu'il fait de faire des choses absolument incroyables Comme avec, le- d'outrepasser le les robot limitations combo. du logiciel à la manière d'un speedrunner en fait. Quand même marrant de se dire que le jeu a été aussi populaire parce qu'il n'était pas poli sur certains aspects à une époque où les patchs d'équilibrage n'existaient N'existait pas pas, encore. bah ouais, y a pas de mise à Alors, jour. même si les itérations suivantes n'auront pas la même popularité dans l'e-sport, notamment Brawl sur Wii réputé trop facile et lourd dans ses contrôles, elles resteront quand même une succession de smash hits pour Nintendo. Eh attendez, je vais vous mettre. Eh là, je viens de voir un Falcon Punch. Ça, je crois, le plus grand Falcon Punch de l'histoire. Faut que je vous montre. Combo, le low profile. Je vais vous montrer le plus grand Falcon Punch de l'histoire, les mecs. C'est un T'as moment grand-chose pour d'histoire. C'est un moment d'histoire. C'est dédicace à OG. C'est l'un des plus grands. C'est le plus grand. Les mecs, c'est le plus grand Falcon Punch de l'histoire. Voilà, là, je vous mets l'histoire de l'e-sport français. Ça va vous faire du bien. C'est le plus grand Falcon Punch de l'histoire. C'est le plus grand Falcon Punch de l'histoire. Hop, ça, je me rappelle, hop, ça, qui a été énormément. On vous l'a beaucoup rappelé. C'est dommage. Ouais, c'est On dommage. n'est pas passé à grand chose pour ça, hop, ça, je me rappelle, hop, ça, qui a été énormément. On vous l'a beaucoup rappelé. Ouais, c'est Non, dommage. attends, gros. Carrément plus, appuie sur Start. Passé à grand chose pour ça, hop, ça, je me rappelle, hop, ça, qui a été énormément. On vous l'a beaucoup rappelé. C'est dommage. Attention. Ouais, c'est On dommage. n'est pas passé à grand chose pour ça, hop, ça, je me rappelle, hop, ça, qui a été énormément. On vous l'a beaucoup rappelé. Eh, une ride de taré. Eh, la ride, faut la... C'est dommage. Mais frère, moi je capte pas là. Comment il. Ouais, c'est On dommage. n'est pas À passé à ce moment-là, tu vois là, ça, rien je me rappelle, d'interaction. hop, ça, qui a été énormément. En fait, c'est pas ce qu'on ride. Mais frère, on joue à un jeu de combat, c'est qu'il a lu la lecture de l'action quoi. K-pop, c'est même. On Tu vois, vous l'a beaucoup rappelé. C'est dommage. en fait, Ouais, regarde, On n'est t'es pas mort. passé à grand chose pour ça, hop, ça, je me rappelle, hop, ça, qui a Tu vois là. été. Attends, je vais. C'est là. Ou peut-être dans sa tête ça s'active, au Dans moment le où mode. il saute, regarde. Tu vois, il est activé, là il saute. C'est-à-dire, il a avoué miss input. Oh putain, mais c'est un miss input, t'es sérieux? On vous l'a beaucoup rappelé. Mais tu sais que si c'est un miss input, c'est une dinguerie. Pas passé à grand chose pour ça, hop, ça, je me rappelle, hop, ça, qui a été énormément. On vous l'a beaucoup rappelé. Eh, regarde les gens là. Attendez, je vais vous cacher, je vais vous enlever le truc au lit. Vous allez voir. Regardez là. Ça, je me rappelle, hop, ça, qui a été énormément. On vous l'a beaucoup rappelé. Hein?
qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Il a gagné le set, c'est bon, il a Il a gagné le gagné. set. On arrête, c'est bon. On arrête, c'est fini, il a gagné Non, le c'est set. dingue. Mon Rambal, merci d'être venu, merci d'être passé. Pour le niveau pro, Lucas, c'est fort ou pas? J'ai jamais vu un... Lucas aussi, il y a des bons joueurs de Lucas, mais c'est pas le perso le plus utilisé. Trop facile et lourd dans ses contrôles, elles Il y a des bons resteront joueurs. quand même une succession de smash hits pour Nintendo. Le dernier en date, Ultimate, s'est vendu à plus de 35 millions d'exemplaires, portant les C'est quoi en termes de footballistique ce qu'il vient de faire? Le but de... C'est comme si tu veux faire un... Non, c'est pas le but de Ronaldo. C'est comme si tu veux faire à 30 mètres, à 25 mètres du but, tu veux empêcher une contre-attaque, tu mets un retourné et là, elle finit en lucarne. C'est un peu ça le délire. Tu voulais juste faire un truc, t'as pas fait le bon geste et en fait, le bon geste, il s'est avéré être le bon. Ah bah c'est comme l'autre là, le tir de l'autre là. Comment il s'appelle le chauve là? J'allais. C'est comme... Ouais, j'allais. Mais là, c'est encore plus impressionnant, tu vois, le truc. Parce qu'en fait, le move, il peut se faire casser la gueule derrière de ouf. chiffres de vente totaux de la série à quasiment 80 millions l'année dernière. Et quand bien même Masahiro Sakurai et Nintendo ne superviseront pas réellement cet aspect, Non, mais la Niro, scène c'est pas- e-sport de Smash continue à exister et fait vivre les anciens opus. Donc si d'aventure genre clutch. vous demandez à Sakurai si ça valait le coup de mettre sa vie en danger, il vous répondra sans doute que oui. bâtard. Oh On a parlé de Kirby, Merde. on a parlé de Tu veux Smash, me voir, hein, je te montre. et là on pourrait se dire que c'est bien assez de travail pour une seule vie. Non. De 2003 La cam. à 2021, soit pendant 18 ans et 9 mois, il tiendra en parallèle du boulot une rubrique hebdomadaire dans le plus grand magazine de JV du Japon, Famitsu. Il a écrit en tout Voilà. 640 articles pour le magazine. Pour accompagner les 3 premiers jeux Smash, donc 64, Melee et Brawl, il a tenu un site internet nommé Smash Dojo, à la fois vitrine marketing et guide officiel pour les joueurs, comprenant une full Mais Sakurai, tu fais tout ça, mais quand c'est l'e-sport, tu veux nous bloquer. Moi, je comprends pas ta sorcellerie, là. de détails sur les personnages, les objets, les stages, les techniques Non, c'est lui qui casse les couilles aussi. de combat, les déplacements, etc. Le tout actualisé quasiment quotidiennement pour faire vivre le jeu. Et quand je dis il, c'est parce que c'est lui et seulement lui qui a programmé le site, qui a écrit tous les articles Mais c'est normal, de rien du tout. dessus et qui prenait chaque jour le temps de l'actualiser. Eh, Sakurai, Aboucor, va voir Haute-Garde, toi. il aime pas déléguer, voilà. Au-delà du fait que c'est un monstre de taf, hein. Je pense que l'idée est passée depuis un moment. Je voulais citer tout ça pour insister sur un dernier aspect de la personnalité de Sakurai. C'est avant tout quelqu'un qui aime partager ses idées, les transmettre dans un but avoué, Moi, je rendre comprends pas. le jeu vidéo meilleur Laisse et les faire gens naître faire. des vocations chez les gens qui le suivent. C'est ça, réellement sa motivation. Je sais, on aurait pu croire que c'était l'oseille, après tout, et particulièrement dans le milieu du développement du jeu vidéo, c'est le nerf de la guerre, mais en fait, même pas du tout. Mais attends, mais KGST, j'ai une question, là. À chaque fois, tu dis les chômeurs comme nous, les chômeurs comme nous. Mais le chômage, c'est un certain temps. Toi, ça fait 2 ans que t'es au chômage, là. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi que t'es au chômage. C'est quel chômage qui finit pas, là? Par exemple, au début des années 2000, il quitte définitivement HAL pour se lancer en freelance. En 2005, il fonde Sora Limited, une boîte qui permet au studio d'obtenir ses conseils et sa direction sur certains projets. C'est depuis cette structure qu'il dirigera les projets Smash Bros et Ultimate ou Kid Icarus Uprising sur 3DS par exemple. Dites-vous que quand un studio collabore avec Sora et donc Sakurai, ce dernier est payé rien du tout. Il ne touche pas un centime pendant le développement d'un titre, ce qui peut durer plusieurs années. Hein. Si rémunération il y a, c'est en fonction des ventes du jeu. Bon, Smash Ultimate c'est 35 millions, on imagine qu'il se porte bien, mais quand même, s'il y avait un... Mais attendez, imaginez, Smash Ultimate, il prend 50 centimes. Il prend 50 centimes par jeu, supposons. C'est n'importe quoi. moyen de dire mon travail parlera par lui-même, il n'aurait pas pu trouver mieux. Et bien entendu, si le jeu sur lequel il travaille est annulé, pas de compensation, c'est lunaire. Mais surtout, et pour insister sur cette idée de transmission et un jour clore cette vidéo, il faut qu'on parle de Masahiro Sakurai on Creating Games. En juillet 2021, Sakurai vient de terminer de travailler sur les DLC de Smash Ultimate. S'attendant à immédiatement enchaîner sur le prochain projet, ce dernier se voit finalement retardé de plusieurs mois. Ce qui provoque une situation que le monsieur n'a jamais rencontrée avant. Il a du temps libre. Je pense qu'à ce stade, vous savez déjà qu'il s'est pas pris Ouais, je sais, moi je regardais sa chaîne, mais c'est là où j'ai... Bah justement, le Sakurai c'est une AW sans regardant sa chaîne.
chambre d'hôtel aux Maldives. Non, il a préféré lancer une chaîne YouTube. Il a listé en quelques jours dans les 300 sujets qu'il souhaitait aborder en vidéo, en se basant notamment sur son travail de médiateur. Ah non, mais quand je dis que c'est la W, c'est pas tombé du ciel. C'est que moi, j'ai vu sa chaîne. Même il montrait son chien des fois, là. Chez Famitsu. Tout le contenu était prévu à l'avance et il a ainsi... Son chien ou son chat, je sais plus. À raison de 12 scripts par jour, écrit 2 ans de contenu pour sa future chaîne. Il a tout filmé lui-même dans sa résidence secondaire, puis, fort heureusement, envoyé tous ses rushs à une boîte externe pour le montage et la traduction. Là, il a arrêté, au total, Sakurai a dépensé plus de 90 millions de yens pour le contenu de sa chaîne, ce qui représente plus de 550 000 euros. Là-dedans, le travail réalisé par la boîte externe représente plus de 80% de ses dépenses. C'est un chiffre d'autant plus affolant que la chaîne n'est pas monétisée et qu'il ne gagne pas un centime avec ses vidéos. Mais il considère que c'est un investissement pour le futur du jeu vidéo dont il espère que l'industrie pourra tirer profit à l'avenir. Et si je devais conclure cette vidéo sur un conseil, ce serait celui-là. Si vous vous intéressez de près ou de loin aux JV et à comment ils sont faits, que vous voulez vous sensibiliser aux défis que cela représente et aux difficultés que rencontre l'industrie et ses développeurs, dévorez cette chaîne. Que vous ayez des décennies d'expérience ou que vous n'y connaissiez rien, elle est un trésor de connaissances, d'anecdotes, d'expériences de la part d'une véritable légende qui a fait plus pour le médium que n'importe qui. Un trésor disponible gratuitement, librement, de comment faire pour créer une texture de sol convaincante au récit déchirant de son amitié avec Iwata qui nous quittera en 2015 du fait d'un cancer. On y apprend comment faire du jeu vidéo, oui, mais on y reste pour les personnes qui le font. Alors oui, ça serait bien que Masahiro Sakurai prenne du repos un de ces 4. Mais en attendant, son travail obsessionnel a forgé l'industrie. Sa personnalité l'a rendu meilleur. Et pour tout ça, vidéo, hein. Il n'y a qu'une seule chose à dire en fait. Merci. Simon Puech, merci aussi. Simon Puech, vraiment, wesh. Simon Puech, au passage, franchement, les vidéos lourdes. Vraiment, les vidéos sur RTBF XP. Simon Puech, tu carries la chaîne. Voilà, merci Simon Puech pour les... Et vraiment, la chaîne, elle mérite des stats. Merci à la Belgique aussi, les frères belges. J'ai imité votre accent. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes.